Quand on vit à bord, les problèmes d'humidité, il faut les enrayer rapidement. Ce qu'on a mis en place, comment on s'y est pris, on rentre dans le vif du sujet immédiatement. C'était notre deuxième hivernage à Corfou et cette année, on a rencontré des problèmes d'humidité qui sont dus aux situations météo qu'il y a eu sur tout le bassin méditerranéen, énormément de pluie, et on s'est retrouvé avec des petites moisissures qui apparaissaient. Corfou, c'est déjà une île qui est très pluvieuse, on l'appelle l'île verte, c'est pas pour rien. Donc première difficulté, une zone géographique pluvieuse. Deuxième difficulté, nous étions au port. Et qui dit au port, dit tout simplement que le bateau n'est pas face au vent, donc difficile à ventiler. Troisième chose, c'est qu'à Corfou, on était dans un site majestueux qui était la citadelle, mais l'hiver, le soleil passe derrière la citadelle et donc on n'a pas de soleil pour sécher le bateau. Il nous est arrivé d'avoir le bateau qui était mouillé toute la journée. Comment on peut gérer le problème et puis comment on peut essayer de limiter les développements de moisissures? Alors au quotidien, c'est vrai qu'on aère le navire, mais ce n'était pas suffisant. Et on a fait un plan de bataille, c'est-à-dire que tous les jours, il y avait les ventilateurs qui tournaient à l'intérieur du bateau pour brasser l'air. Les ventilateurs, on en a 2 dans le carré et 1 dans chaque cabine. Ensuite, dès qu'on pouvait, on ventilait le bateau, on ouvrait le bateau. On s'est équipé aussi d'un déshumidificateur électrique, Maurice pour son petit nom. Et on avait aussi 10 bacs qui sont des absorbeurs d'humidité manuels. Voilà, donc tous les jours, il y avait la fameuse session d'aération avec les ventilateurs. Bon, c'était le moment où on en profitait pour sortir, faire les courses, parce que mine de rien, ça fait un petit peu de bruit, un ronronnement permanent. Le déshumidificateur était en activité la nuit. Ce qui se passe aussi quand on chauffe le bateau à l'intérieur sur nos capots de pont, tout à fait un effet de pont thermique, et on a une condensation qui se met sur les vitres et qui va finir par sointer. Il n'y avait aucune odeur à l'intérieur du catamaran. Par contre, il m'est arrivé de retrouver des affaires qui commençaient à moisir à l'intérieur des placards. La solution, c'est un voisin de port qui nous a dit ça. Il nous a fait acheter des protections solaires pour les voitures qu'on a découpées et fixées sur les capots de pont avant. Et il est vrai qu'on n'avait pas de condensation sur ces capots de pont. On les a pas mis partout parce que l'inconvénient, c'est que ça assombrit la pièce. Les deux cabines arrière, on a aussi 2 gros capots de pont. Cela était protégé par la bâche d'hiver qu'on voit là. Le constat final, c'est que le développement de moisissures a été ralenti. Quand on est parti pendant 1 mois et demi, on a acheté des sacs sous vide. On a mis tout le linge qu'on laissait à bord sous vide et on n'a eu aucun souci. Donc c'était la solution. On a mis une action de ventilation, une action de protection avec les sacs sous vide et les protections des capots, et une action d'anticipation aussi avec les petits déshumidificateurs et le gros dans la coque tribord. C'est la première année en vivant à bord que nous avons été confrontés au problème de l'humidité. Tout ce qu'on a mis en place, ça a été concluant. Si on devait se retrouver confronté à une situation similaire, je pense qu'on referait les mêmes techniques. Si on pouvait améliorer le système, ça serait peut-être faire des housses de capot de pont et pouvoir intégrer ces pare-soleil à l'intérieur. Ça ferait plus propre que ce que j'avais fait. Si vous aussi vous avez des astuces, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Je pense qu'on a bien balayé le sujet sur l'humidité à bord du bateau. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. À bientôt.